Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même. Donc une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches matin, 11 heures, heure du Québec, 16 heures en France. Une activité de réflexion, d'introspection, d'exploration en soi qu'on fait de façon personnelle, mais aussi de façon collective en groupe. Donc, on va partager un petit peu nos réflexions, les prises de conscience, des choses qu'on voit, qu'on découvre à partir de cette exploration en soi. Et comment on fait cette activité-là, en fait, c'est qu'on va vraiment utiliser tout ce qui est la spontanéité, d'aller chercher des thématiques, des sujets à explorer auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé normalement. Donc, en fait, ça veut dire que à tous les jours, on a sensiblement 80% des mêmes pensées, des mêmes décisions, les mêmes choix, les mêmes émotions qu'on vit. On est un peu toujours dans le même carré de sable et on se pose la question pourquoi on vit les mêmes choses souvent. Pourquoi je rencontre toujours le même type de personnes? Pourquoi ça arrive toujours à moi, des choses comme ça? Pourquoi je me retrouve dans des situations comme ça? Ben, c'est surtout parce que, en fait, c'est pas de la magie, c'est que quand on ne change pas, ben, les choses autour de nous ne changent pas non plus. Quand on fait des prises de conscience, qu'on voit les choses autrement, ben à ce moment-là, on peut choisir autrement, voir les choses autrement, décider autrement et vivre d'autres choses. Donc, c'est un petit peu cette occasion-là que je vous propose tous les dimanches. Je vois Hélène qui est là, Francine qui est là. Comme vous voyez, en ce moment, je suis pas chez moi. Donc, c'est le long week-end de Pâques. Je suis pas chez moi, je suis en visite. Et ben, comme d'habitude, je suis avec vous tous les dimanches, peu importe je suis où. C'est sacré, c'est quelque chose qu'on fait ensemble toujours parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup, qui est très bénéfique pour toutes les personnes qui participent à cette activité-là depuis plus que 3 ans et demi maintenant, qu'on fait ça tous les dimanches sans relâche. C'est merveilleux. Donc, c'est sûr que je suis heureuse. Là, je vois un petit peu les commentaires, mais je fais la vidéo en ce moment sur mon téléphone cellulaire. Donc, ça se peut que je vois pas tout. Je ne sais pas si je vais vraiment tout voir, mais de toute façon, on fait comme d'habitude. On fait comme d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire pour les nouveaux qui sont avec nous? En fait, ça veut dire que on va utiliser, en fait, un outil qui est les cartes. Donc, des cartes avec des thématiques dessus, des images, pour pouvoir aller spontanément explorer des thématiques. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir, je vais brasser les cartes, on va sortir des thématiques, et selon les thématiques qui vont ressortir, ben, on va vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comment ces thématiques-là se manifestent dans notre vie, comment elles sont activées. Donc, je vois Florence qui est là, Elena, bonjour, joyeuse Pâques. Puis c'est vraiment cette occasion-là de dire on va sortir des sentiers battus, on va sortir un petit peu de notre zone de confort, on va sortir de l'autoroute automatique facile. Tu sais, quand on prend des décisions, ben on a souvent les mêmes réactions, mais là, on va aller dans du nouveau. On va essayer de sortir de l'habituel pour voir si on peut pas voir les choses autrement. Et comment on utilise ça, en fait, c'est que on va voir justement, est-ce que ces thématiques-là qui vont ressortir quand on va faire la pige, est-ce que ces thématiques-là sont activées dans ma vie en ce moment? On va faire une petite exploration, on va voir ça, on va faire un petit portrait des lieux. Puis on peut se poser la question à dire, OK, si cette thématique-là est activée dans ma vie, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est bien que ça se soit activé dans ma vie? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que c'est quelque chose de positif, de sain pour moi? Et si oui, comment je fais pour le cultiver, pour en avoir encore plus de ça dans ma vie? Et si, par exemple, dans votre réflexion, vous dites oui, cette thématique-là est activée dans ma vie, mais elle me nuit, puis c'est pas quelque chose qui me fait du bien, puis c'est malsain, puis là j'en ai pris conscience, comment je peux faire pour changer ça? Donc, vous voyez la préciosité de cette activité-là. Puis peut-être que vous allez regarder les thématiques puis dire non, ça, c'est pas activé dans ma vie. Puis c'est correct, j'en veux pas. Excellent. Puis
si vous dites, mais c'est pas activé, puis j'en voudrais, c'est ça la prise de conscience et de dire, ben comment je peux faire pour faire des choix qui ressemblent à ce dont moi j'ai besoin. Donc, c'est très personnel, mais en même temps, le fait de partager ensemble dans les commentaires nos prises de conscience et ce qu'on a vu, nos perceptions, nos interprétations de ces thématiques-là, bien, ça va aider aussi les autres personnes qui vont vous lire à cheminer dans leur propre réflexion. Donc, je vois Fabrice qui est là aussi, c'est merveilleux. Donc, pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne l'activité, c'est comme ça. Et ben là, vu que je suis pas chez moi, donc on a justement un jeu de cartes que j'ai toujours dans mon sac à main. Donc, je ne vais nulle part sans un jeu de cartes. Ça a toujours été comme ça. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. J'ai toujours un jeu de cartes avec moi. Donc, même si je suis pas chez moi, on peut faire cette activité-là. J'ai toujours, je vais vous montrer ici, ce jeu. Donc, c'est juste des petites cartes. Il n'y a pas de boîtier. OK? Des petites cartes comme ça. C'est écrit, c'est Julie Lesage. Donc, artiste, peintre, qui a fait des magnifiques images. J'adore ces cartes-là. Donc, sur chacune des cartes, il y a une magnifique œuvre et il y a une thématique. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. OK? Attendez un petit peu, là. Celle-là... Ah, ben c'était la première carte. OK, il y en a à l'horizontale, comme ça ici. C'est vraiment très, très, très beau comme carte. Ensuite de ça, il y en a à la verticale, comme ça ici. Donc, vous voyez, elles sont très belles, ces cartes-là. Magnifique. Donc, je vous en montre quelques-unes. Je peux pas vous dire où j'ai eu ça, je m'en souviens plus. Ça fait très longtemps que j'ai ces cartes-là, je les aime beaucoup. Quand je croise quelqu'un dans une activité ou à différents endroits et qu'ils me disent « Ah, Stéphanie, est-ce que tu peux me tirer une carte? » Ben, j'en ai toujours sur moi. Donc, n'hésitez pas. Si j'ai le temps, ça va me faire plaisir. Donc, ça ressemble à ça. Elles sont vraiment belles. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir, ce soit des thématiques qui portent un message ou une information ou une réflexion qui soit pertinente, intéressante et importante pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de regarder la vidéo un petit peu plus tard. Hein, parce que on sait qu'il y a beaucoup de vidéos sur Facebook, sur YouTube, tout ça. Donc, on est un petit peu inondé d'informations, mais pour toutes les personnes qui vont avoir l'élan de cliquer sur cette vidéo-là, bien que les thématiques abordées soient vraiment intéressantes pour ces personnes-là. Donc, je sors 3 cartes et on va les explorer ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La première carte qui est sortie, c'est la carte « Fixe tes objectifs et mets-les en lumière ». Oh! C'est beau, hein? Voyez-vous l'image? Très, très, très lumineux. C'est vraiment très beau. Puis quand on regarde l'image, « Fixe tes objectifs et mets-les en lumière », je vois pas une personne qui est en train de se casser la tête, qui se tient la tête entre les mains, qui dit « Oh, ça va être difficile, ça va être lourd, oh, je sais pas par où commencer. » Regardez les bras de la personne. Moi, je vois de l'accueil là-dedans. Je vois de l'ouverture. Donc, fixe tes objectifs et mets-les en lumière. Pour moi, quand je regarde cette carte-là, l'interprétation que j'en fais, c'est d'avoir une attitude d'ouverture, une attitude de ces objectifs-là que j'ai sont beaux, sont magnifiques, puis je les cache pas. Je m'ouvre à tout ça. Je m'ouvre à la possibilité que je puisse atteindre ces objectifs-là, que je puisse vivre un jour la vie que je m'imagine. C'est vraiment là
beaucoup, beaucoup d'ouverture qu'on voit dans cette carte-là, beaucoup de lumière, les bras ouverts, accueillir. Ça veut dire, en fait, si par exemple quelqu'un vous dit « Qu'est-ce que tu aimerais vivre dans la vie? » Si tu pouvais, si tout était possible, est-ce que tu oserais même nommer, même entretenir l'idée que peut-être ce serait possible de vivre la vie que tu t'imagines? C'est ça qu'elle me dit, cette image-là. Versus, si quelqu'un vous dit « Qu'est-ce que tu aimerais vivre dans ta vie et crois-tu que ça peut exister pour toi? » Puis te dire « Oh, je sais pas, c'est lourd, je sais pas si j'y crois. » Puis avec la fermeture du corps, puis de pas être certain, d'être dans le doute. C'est correct d'être dans le doute, ça arrive des fois. Mais regardez cette image-là, cette ouverture de dire non, non, moi j'y crois. J'y crois. J'aime ça ce que Fabrice dit, laisser venir à soi. Avoir des objectifs, là, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de courir. Avoir des objectifs, ça ne veut pas dire que je dois toujours, 100% du temps, 7 jours sur 7, être dans l'action. Avoir des objectifs, c'est de voir clairement qu'est-ce que j'aimerais vivre. Et oui, il faut bouger, il faut choisir, il faut faire des gestes, il faut prendre des décisions, il faut s'activer, il faut être proactif. Mais il faut aussi, comme Fabrice nous dit, être à l'affût de ce qui se passe autour et de co-créer. On n'est pas obligé de tout prendre ça sur nos épaules toute seule, puis de dire, en tout cas, si je veux changer, si je veux quelque chose, ben il faut que je travaille fort, puis il n'y a personne qui va le faire pour moi, puis je suis toute seule. C'est lourd dans ce temps-là. On peut dire, oui, je vais faire des choses pour moi. Je vais faire ma part. C'est ma vie. Je vais faire ce qu'il faut. Et je vais rester ouverte à tout ce qui se passe autour de moi. Je vais surfer les vagues qui se présentent à moi. Je vais laisser venir les personnes, les relations, les situations, les événements, les nouvelles choses qui viennent à moi qui peuvent m'aider à construire ce que j'aimerais vivre. Donc, c'est pas nécessairement de le faire tout seul puis d'être toujours dans l'action. Il faut aussi regarder autour pour rester ouvert. Et ce qui est super important sur la carte, de mettre en lumière. Si j'ai des souhaits, s'il y a des choses que j'aimerais vivre mais que j'y crois pas puis que ça vit dans l'ombre de moi, ben ça va être difficile de l'avoir à l'esprit puis de pouvoir justement faire des choix, prendre des décisions en lien avec ce souhait-là parce qu'il est tellement enfoui, j'y crois tellement pas que j'y pense pas. Mais si vous mettez ces souhaits-là, on les met en lumière comme la carte nous le propose, ben là je l'ai toujours à l'esprit. C'est mon modèle, c'est la carotte, c'est ce que je vois comme étant possible dans ma vie un jour et que je peux commencer à construire maintenant un pas à la fois. Donc c'est un peu cette interprétation-là, en tout cas que moi je vois. Je vois dans les commentaires aussi, vous voyez plein de choses là-dedans. Je trouve ça super beau. C'est bon qu'on puisse échanger là-dessus pour vraiment aller en profondeur, aller en pleure d'oignon, chercher différentes significations à cette thématique-là. La première carte qui était « Fixe tes objectifs et mets-les en lumière ». Okay? Donc ensuite de ça, la deuxième carte, okay, c'était une carte à l'horizontale. Elle est vraiment belle. C'est drôle parce que je vous disais, dans cette carte-là, il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture. Hein? Vraiment beaucoup, beaucoup d'ouverture. Regardez la deuxième carte. La carte, c'est vérité, authenticité. Elle est moins ouverte. Hein? On dirait qu'elle se pose des questions, là. Est-ce que je devrais dire ma vérité? Est-ce que je gagne à être authentique? Est-ce que je suis plus en sécurité
si je me cache, si je garde des choses pour moi, si je dis pas tout? Est-ce que je contrôle l'information? Est-ce que je contrôle mes émotions, mes états d'âme pour ne pas me faire blesser par les autres, pour ne pas être jugé, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être évalué d'une façon ou d'une autre. Donc, vous voyez la position. Hein, Elena qui dit, elle semble se protéger. Oui, c'est une façon d'interpréter, on parle de body language ici, là, son non-verbal, là, elle semble se protéger, mais regardez autour, elle se protège de quoi? Elle se protège de la lumière. Elle se protège et aussi, c'est comme si elle voulait garder précieusement quelque chose en elle. Hélène qui parle de peur du jugement. Mais regardez la thématique vérité. Vérité et authenticité. Vérité, là, ça veut pas dire je sais tout. On en connaît toutes des personnes comme ça. Des personnes qui savent tout, qui savent pas vraiment tout. Mais c'est pas ça. Quand on parle de vérité, c'est... J'aime ce que Francine nous dit, la vérité fait peur des fois. C'est cette vérité-là qui est là, qui existe pour nous, dans notre vie, qui est notre réalité, puis que des fois, on se cache. On veut pas le voir. Mais vous vous souvenez, peut-être que vous vous souvenez pas vous-même quand vous aviez 1 an ou 2 ans. Mais imaginez votre neveu, votre nièce, vos enfants, vos petits-enfants, quand ils ont 1 an, puis ils font « Tu me vois plus, je suis pas là, tu me vois pas, je suis caché. » C'est un peu ça qu'on fait, même en tant qu'adulte. Il y a quelque chose qui existe dans ma vie, qui est là. Puis même si je veux pas le voir, même si je me cache la face, même si je me bouche les oreilles, même si j'essaie de couper mes émotions, ça va être là pareil. C'est ma vérité, c'est mon expérience de ce que je vis à ce moment-là. Et à ce moment-là, est-ce que je suis en mesure de m'ouvrir et d'être authentique, de dire ma vérité? Grosse réflexion. Grosse réflexion de dire, est-ce que c'est possible que pour une même information, un même événement, une même situation, 2 personnes qui vivent la même chose vont vivre ça de façon complètement différente? Une personne est blessée, a des blessures qu'elle va traîner avec elle pendant des années, va vivre des traumatismes, et une autre personne qui était là en même temps, qui a vécu le même événement, ne le vivra pas de la même façon. Qui a la vérité? C'est ça l'authenticité. C'est de dire, moi, je l'ai vécu comme ça. Puis je l'accueille, je l'accepte, et je vous dirais, petite parenthèse qui est importante aussi, parce que on veut pas juste se sentir démuni, impuissant, puis dire je subis, puis tout ce qui m'arrive, c'est la faute de cette chose-là que j'accueille comme étant ma vérité, puis que oui, c'est arrivé. Non, je veux pas subir. Je veux pas non plus devenir démuni face à ça ou de demeurer une victime de quelque chose plus tard. Je peux très bien accueillir et nommer cette vérité-là que j'ai vécue, tout en disant, je l'ai déjà vécu une fois, là maintenant, je l'accueille, je l'accepte, ça fait partie de mon histoire, mais à partir de maintenant, aujourd'hui, puis à l'avenir, oh que non, j'amène pas ça avec moi, ça me tente pas. Donc c'est ça aussi, c'est d'accueillir, d'accepter sa propre vérité. Ça, c'est une chose qui n'est pas facile à faire tout le temps. Mais un autre élément qu'il ne faut pas oublier, qui n'est pas facile non plus à faire, c'est de se rappeler que la personne devant moi, elle a peut-être vécu autrement, puis elle a peut-être une autre vérité. Puis des fois, les vérités se rentrent dedans, ça clash, ça graphine, ça semble opposé, mais c'est parce qu'on a chacun notre interprétation, chacun notre façon de ressentir les choses. L'important,
à mon sens, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, qui a la vraie vérité. L'important, à mon sens, c'est, idéalement, d'être capable de cohabiter de façon harmonieuse le plus possible, comme on peut, en tenant compte de ces réalités-là, à soi-même. Puis Fabrice, t'as raison, on veut pas se mentir à nous-mêmes, mais on veut pas forcer les autres à penser comme nous non plus. Comment on fait pour habiter en harmonie ensemble quand on voit les choses complètement différentes? Moi, je peux vous dire un truc que j'apprécie beaucoup. Puis ça fait longtemps que j'ai ce truc-là, puis il y a certaines personnes ici qui sont au courant, ils vont sourire quand ils vont entendre ça, mais c'est vraiment une approche qui m'a aidé beaucoup. C'est justement cette vision des choses extraterrestres. Hein? De dire, bon ben, moi je me sens comme si je viens d'une autre planète parce que j'ai vécu une situation avec d'autres personnes, puis on en parle, puis je suis pas en tout dans la même énergie, je suis pas du tout dans la même interprétation des événements, je l'ai pas vu comme ça, je l'ai pas vécu comme ça, je le ressens pas comme ça, j'ai pas ces effets-là aujourd'hui. J'ai pas raison, elle a pas tort, on est juste chacun sur notre planète. Puis on vit ensemble. Quand on est capable de faire ça, ça va aider. Puis moi, je vous dirais quand même assez régulièrement, je me rappelle que je suis sur une autre planète. Puis ça m'aide à naviguer à travers certaines situations, certaines relations. Puis un autre truc aussi que j'utilise, c'est que je me souviens en fait que, tu sais, on vit sur la même planète. On va vivre des réussites, on va vivre des beaux moments, on va vivre des succès, on va vivre de la joie immense, on va vivre de la magie, on va vivre des beaux moments, puis on va vivre aussi de la douleur, de la souffrance, on va vivre des deuils, on va vivre des choses innommables, des choses épouvantables. Puis on va toutes vivre toutes ces expériences-là. Puis il y a certaines personnes qui vont vivre comme s'ils transportaient leur soleil en eux partout où ils vont, puis il y a certaines personnes qui leur mouillent tout le temps sa tête. On réagit, puis on vit de la façon qu'on vit. Puis on peut changer. Mais en même temps, ce que j'essaie de vous dire, c'est justement d'accepter, oui, ce qu'on ressent, mais de voir que l'autre ressent peut-être autrement. Puis oui, des fois, comme je vous dis, on va essayer de vivre en harmonie là-dedans, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Il y a peut-être des sujets dont on ne parle pas. Il y a peut-être des situations qu'on se met pas dans ces situations-là avec ces personnes-là parce qu'on veut que ça aille bien, puis c'est correct. On s'adapte, on s'ajuste, on trouve une façon de cohabiter. C'est correct. Puis dans certaines situations, ça va faire trop mal. Puis dans ce moment-là, on se retire. On ferme la porte, on coupe les ponts, on se voit plus, on se voit moins souvent, on se voit moins longtemps, on se voit pas toute seule, il y a des gens autour, puis on essaye un petit peu, je vais dire, de contrôler l'environnement pour notre santé, pour notre bien-être, pour ne pas aller dans les zones où est-ce que ça risque de graffiner. Des fois, on fait ça aussi, puis c'est correct, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est que il y a des options. Il y a des options. Puis le plus important, à mon sens, c'est de ne pas se sentir prisonnier. C'est important qu'on puisse visualiser les choix qu'on a. J'ai le choix de comment je vais interpréter cette situation-là. J'ai le choix de comment je vais donner une signification à cet événement-là dans ma vie. J'ai le choix de comment je choisis de voir ce qui est arrivé et de voir ce que ça veut dire pour moi à l'avenir. Parce qu'il y a plein de façons de voir les choses. Donc, je peux choisir ma façon de voir les choses. Je peux changer ma façon de voir les choses. Ou je peux ne pas changer la façon de voir les choses. J'ai le droit, c'est correct. Mais c'est important que chacun de nous puisse bien habiter dans cette réalité-là qu'on a, hein, en toute authenticité, en disant, ben ça me convient, puis ça me convient pas.
Je t'aime beaucoup, mais je veux pas qu'on parle de telle chose. Euh, je tiens à toi, mais je pourrais pas être là pour la fin de semaine. Tu sais, de nommer les choses. Puis Francine qui dit se choisir. Oui, puis il y a des gens qui réagissent aussi, qui vont dire, ben se choisir, c'est égoïste. Mais moi, là, quand je me choisis, là, il y a toujours, toujours, toujours la considération de l'autre personne dans mon choix aussi. Parce qu'en fait, on va dire ça souvent, se choisir, mais moi, personnellement, ce que je choisis, c'est que je choisis la paix. Moi, I choose to be happy. Moi, je choisis la paix. Je veux être sereine. Je veux me sentir le plus possible en équilibre. Si je peux faire quelque chose pour me sentir en équilibre, je vais le faire. C'est une préoccupation qui est là de cultiver la sérénité dans ma vie. Fait que me choisir, c'est pas vraiment me choisir moi, Stéphanie, c'est choisir ce qui va m'apporter de la sérénité puis de la paix. Puis souvent, ça implique l'autre. Donc, c'est pas égoïste. C'est des réflexions que je vous propose, mais vous allez voir aussi dans les commentaires, il y a d'autres réflexions qui peuvent vraiment nous amener à explorer encore plus loin ces thématiques-là. Donc maintenant, si je regarde la troisième carte qui est sortie, je vais vous la montrer. Et puis là, j'ai pas mis mes lunettes de lecture, fait que j'ai l'impression de... Hein, mes yeux de 44 ans. Donc, OK. Sur la terre comme au ciel, la puissance intérieure. Ça, c'est une très belle carte aussi. Puis regardez la puissance intérieure, là. On nous montre pas un monsieur ou une madame muscle, là. C'est pas de la force physique, c'est pas de la force brute, c'est pas quelque chose qui déplace de l'air, qui bouscule, qui déstabilise. On parle de puissance intérieure. Puis la puissance intérieure, là, regardez-le comme il faut, là. Hein? Il regarde pas l'heure, il est pas en train de regarder autour ce qui se passe. Puissance intérieure, il regarde où? Il regarde en dedans. OK? Est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on prend le temps d'aller voir comment ça va à l'intérieur? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en équilibre? Est-ce que je vis en cohérence avec mes valeurs? Puis ça, les valeurs, c'est tellement important. Puis quand on parle de puissance intérieure, en fait, c'est cette force, cet élan-là de créativité, de création qui va s'enclencher, qui va s'activer quand on se sent aligné. Moi, j'ai des valeurs. Vous avez des valeurs aussi. Vous avez certaines valeurs qui vous tiennent à cœur. Vous avez des croyances, une philosophie de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Tu sais, puis on rentre pas dans le jugement, là, pas dans l'évaluation, mais il y a comme pas une marche à suivre, mais une image de qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui est bien, de quoi vous êtes fier de dire, ben moi, je vis selon ces valeurs-là, puis c'est quelque chose qui est important pour moi, puis quand tu te couches le soir, puis tu regardes ta vie en arrière, aujourd'hui, en avant, puis tu dis, je suis en paix. Moi, j'ai l'impression de vivre au quotidien en alignement avec mes valeurs. Ça, là, ça enclenche une force intérieure incroyable parce que t'es bien ancré, t'as les deux pieds dedans, t'es vraiment aligné, puis t'es vraiment complètement en lien avec qui tu es, puis tes choix, tes décisions, tes relations, tout va refléter ça. Puis si jamais, éventuellement, il y a quelque chose qui accroche, tu te dis, ça, je suis pas trop fière de moi. Je suis pas vraiment en lien avec mes valeurs en ce moment, ou quand j'ai fait ça, ou quand j'ai dit ça. Puis je veux m'ajuster.
C'est correct de s'ajuster. C'est correct de s'adapter. C'est correct de changer d'idée. C'est correct de voir les choses autrement. C'est correct de dire que on peut être très serein, on peut être en paix avec soi-même, puis que quelqu'un d'autre soit pas en paix avec nous. Ça existe, ça. C'est correct. Puis ce sentiment de paix-là, ou ce sentiment de non-paix envers vous, ben, il y en a un qui vous appartient, puis l'autre vous appartient pas. Ce qu'une personne va croire de vous, une personne qui n'est pas dans votre tête, qui n'est pas dans votre cœur, qui n'était pas là, qui n'a pas vécu la situation que vous avez vécue, va imaginer, va partir de ses propres repères, va partir de sa propre expérience pour justement essayer de comprendre, mais ça n'a rien à voir avec vous et avec votre expérience et ce que vous avez vécu. C'est pour ça, quand on parle de chacun sa vérité, si on était là, si on l'a vécu, si on sait c'est quoi, c'était nous qui étions là, ben, t'as pas à te justifier. T'as pas à essayer de voir est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai mal compris, puis d'avoir du doute, puis tout ça. Non, c'est de dire est-ce que je suis bien, est-ce que je suis OK avec ce qui se passe en ce moment? Oui, parfait, on continue. Non, ben je vais m'adapter. Puis je vais essayer de changer les choses autrement. Donc, je regarde les commentaires, on parle justement de la lumière intérieure, de la flamme intérieure. Fabrice qui nous parle de notre enthousiasme, de notre créativité, de notre sentiment de joie, puis d'apprécier la vie aussi. Hein? C'est à l'intérieur qu'on va ressentir ça. Puis quand je vous disais tantôt, OK, il y a des personnes qui, partout où elles vont, elles ont leur soleil intérieur avec eux, puis il fait soleil partout où elles vont. Puis il y a d'autres personnes qui leur mouillent sur la tête tout le temps, peu importe où ils vont. Ben c'est ça aussi. C'est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi que je transporte partout avec moi. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est quelque chose de sain pour moi ou non? Puis, tu sais, on dit pas de tout changer, on dit on réfléchit, on explore, on fait des prises de conscience, puis on laisse mijoter. On laisse mijoter ça comme dans la cocotte minute. On laisse aller. Ça va mijoter, puis à un moment donné, il va peut-être y avoir des pop-up. On va voir des choses, on va voir les choses autrement, on va changer, puis on va changer la façon qu'on vit les choses aussi. Donc, c'est un exercice, en fait, qui est très précieux, mais qui n'est pas facile à faire parce que, je vous dirais, ça prend beaucoup d'humilité et de courage d'aller voir en dedans. Parce que, tu sais, quand on va voir à l'intérieur qui on est, si on vit selon nos valeurs, ben ça se peut qu'on voit des lacunes, ça se peut qu'on voit des choses dont on n'est pas fier, ça se peut qu'on voit des moments où est-ce qu'on aurait dû s'affirmer, on aurait dû, c'est notre propre jugement. Mais moi, je pense toujours on fait ce qu'on peut à chaque moment. Il n'est jamais trop tard. Mais cette exploration en soi peut nous amener à vivre les choses différemment. Puis oui, Hélène, c'est prendre le temps qu'il faut. Prendre le temps qu'il faut, s'accorder ce temps-là, s'accorder cette importance-là, sans embarquer dans les interprétations, puis les jugements, puis les évaluations des autres. Juste dire, moi avec moi, là. Si moi, j'étais devant mon âme en ce moment-là, puis je me regarderais dans les yeux, est-ce que je serais OK avec moi? C'est un peu ça qu'on veut. On veut tendre vers ça. On n'est pas parfait, mais c'est de tendre vers ça. Puis moi, je vous dirais, là, depuis que je suis adolescente, j'ai un mantra dans la tête qui n'est jamais parti. Puis ça vient d'où, ça? C'est parce que depuis que j'ai l'âge de 9 ans, je vis des deuils. Il y a des personnes qui décèdent autour de moi que j'aime. J'ai travaillé beaucoup avec des personnes très, très âgées, du grand âge. J'ai vraiment
expérimenté beaucoup, 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 beaucoup le deuil depuis l'âge de 9 ans. Puis je me souviens très, très jeune, je m'étais dit, moi là, je veux aucun regret. Jamais. Puis là, vous allez peut-être dire, c'est naïf ça, méchant contrat, c'est difficile à faire. Mais je vous dirais, je regarde en arrière en ce moment, là, j'ai aucun regret. Parce que chaque choix que j'ai fait, chaque décision que j'ai prise depuis ce moment-là, à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je me dis, est-ce que je vais le regretter? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vraiment avoir l'impression de vivre ma vie? Puis des fois, si je le fais pas, ben je reviens sur mes pas, puis je fais un autre choix, je change d'idée, mais j'en veux pas de regret. Je veux rien savoir de ça. OK? Puis là, je suis très honnête avec vous, très transparente. C'est une des choses qui est le plus important dans ma vie. J'en veux pas. Puis si je veux pas arriver à 97 ans, en train de mourir sur mon lit de mort, puis d'avoir des regrets, ben c'est pas à 97 ans, il faut que j'y pense. C'est avant, maintenant et plus tard. Chaque fois, dans toutes mes décisions, il y a cette trame de fond de on n'en veut pas de regret. C'est quoi ça? Comme je disais tantôt, cultiver la sérénité, tellement important pour moi. Moi, là, je veux pas me torturer dans la vie. Je veux pas cultiver puis faire vivre des blessures. Déjà, je vais être blessée dans la vie, là. Je veux pas les faire vivre à l'avenir. Je veux rien savoir de ça. Puis comment j'ai fait pour décider ça? C'est des prises de conscience, c'est des réflexions, des explorations, puis c'est des grosses blessures, des grosses souffrances de dire ça là, ce que j'ai vécu là, never again, j'en veux plus. Puis de m'en rappeler de cette souffrance-là, puis de dire non, j'en veux plus de ça, je fais pas. Je dis non, je dis oui, je mets mon pied à terre, je m'affirme, je fais des choix, je prends des décisions. J'en veux pas. Ben, dans votre réflexion à vous, sans dire que c'est naïf ou utopique ou que ça se peut pas, accueillir, là. Accueillir, il est où mon bonhomme? Accueillir les bras ouverts. De quoi vous avez besoin pour être serein? Ça va être une réponse différente pour chaque personne. Moi, c'est aucun regret. Pour vous, ça peut être d'autres choses. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être serein? Puis d'attendre que ça émerge, cette réponse-là pour vous, de dire ça, c'est ma vérité, c'est ce qui est important pour moi. Puis après ça, ça demande beaucoup de courage. Puis ça demande aussi de s'adapter, puis d'être indulgent, d'être bienveillant envers soi-même, parce que des fois, on va l'échapper, mais d'y revenir, puis que cet élément-là qui va faire que vous allez être serein, bien que ça guide absolument tout ce que vous allez faire. Les relations que vous allez accepter de cultiver, les choix que vous allez faire, les endroits que vous allez travailler, est-ce que ça répond à ce que j'ai besoin pour être serein? Si je meurs demain, est-ce que je suis OK? C'est quelque chose, là. Puis là, j'ai l'impression j'ai l'impression vraiment de partir avec ça, mais ça me vient, là, tu sais, j'ai des images, puis des souvenirs, puis tout ça, puis je trouve ça tellement important. Puis je trouve ça important aussi si vous voyez des choses, si vous faites une prise de conscience, de pouvoir la partager aussi, parce que le fait de la nommer, là, je vais aller chercher l'autre carte, la nommer, l'affirmer, affirmer votre vérité, affirmer ce qui est important pour vous, ça va vous sortir de cette posture-là, ça va vous aider à ouvrir grand les bras, à accepter qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, c'est quoi la sérénité pour vous, et d'être en paix avec vous-même. Vraiment. Donc, pour moi, je vous dirais, c'est ce qui émerge en ce moment. Puis je vous dirais aussi que ça va continuer de mijoter, je le sens. Ça va continuer de mijoter. Puis j'ai vraiment très, très hâte de vous lire. Je vous dis pas que je vais vous répondre tout de suite,
maintenant, mais je vais vous répondre bientôt. On va pouvoir échanger là-dessus. Puis si vous êtes là en rediffusion, n'hésitez pas aussi à laisser vos interprétations, vos questions, si vous en avez aussi, n'hésitez pas. On est là pour ça. On est là pour réfléchir, grandir, apprendre ensemble. Donc, c'est vraiment magnifique d'avoir cette occasion-là. Et ben, je vous souhaite à vous aussi, je regarde les commentaires, donc je vous souhaite à vous aussi une très belle journée, un beau dimanche. Si vous êtes en congé demain aussi, ben, un beau lundi de congé à vous aussi, profitez-en. Et mot de la fin, donnez-vous la permission, donnez-vous le droit d'aller chercher ce que vous avez besoin pour être serein. Hein? C'est important. On le mérite. Tout le monde le mérite. Donc, merci, merci, merci. Et je vous dis à la prochaine. Bye!